Bonjour amis voyageurs, c'est dans cette superbe ville en Suisse, Lucerne, qu'on va s'attaquer à la conclusion de la Roumanie, donc notre pays préféré du voyage. Je vous envoie de suite des images de paysages. C'est parti! En Roumanie, honnêtement, elles étaient vraiment de bonne qualité sur les routes principales, c'était top. Le problème auquel on a fait face, c'est qu'on y était en saison hivernale et dès que vous sortez des routes, c'est des pistes et du coup la boue, la neige et l'herbe mouillée nous ont vraiment causé souci. C'est le premier pays où on a dû se débattre à chaque fois pour sortir de certains endroits parce que on s'embourbait à chaque fois. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, ça allait avec la saison auquel on y était. Si vous venez en été ou à l'automne, franchement, je pense que vous pouvez passer de partout.
Lucerne est vraiment une très jolie ville. Par contre, on va faire le reste du bilan ailleurs. On avance parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Donc, la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, j'ai traîné pour reprendre. On a complètement changé de scène. On est de retour en France. Mais on reprend notre conclusion sur la Roumanie en vous montrant donc, comment on a fait l'eau en Roumanie. Et je tiens à préciser, ça aura été le pays où on a eu le plus de mal à trouver des lieux où faire l'eau, parce qu'au final il y a des robinets nulle part. En fait tous les habitants ont des puits au final, donc vous allez voir, je vais vous montrer. Mais en gros on a fait l'eau dans les puits et les sources d'eau, et pour vider comme d'habitude malheureusement dans les Balkans il n'y a rien du tout, même pas des lavages auto. Donc on a fait comme on pouvait en laissant goûter petit à petit un petit peu partout. Allez, je vous montre comment on a fait l'eau en Roumanie, c'était assez folklorique. Donc, on remplit le réservoir avec un seau et un entonnoir, rien d'anormal là. Mais on n'a pas trouvé un robinet, on a trouvé un puits. Et du coup là, il faut travailler un peu. Ouais. Ce qui concerne les spots en Roumanie, alors on a le droit de se garer partout, il y a une totale liberté au niveau des camps, ce qui est génial après les quelques pays qu'on a fait où on ne pouvait pas se garer où on voulait. Par contre, on a eu la particularité d'arriver avec une très mauvaise météo pendant des semaines. Donc pendant des semaines on a eu de la pluie, de la neige, à traduire de la boue. Et s'il y avait un endroit où vous ne voulez pas vous garer, c'est dans la boue parce que vous allez vous bloquer là. Donc les premières semaines de notre arrivée en Roumanie, on a vraiment galéré. Et c'était du vrai gâchis parce qu'on est passé devant plein de spots absolument incroyables et on ne pouvait pas y aller. Ou c'était simplement de l'herbe par exemple. L'herbe quand il pleut, vous glissez dessus, donc on ne pouvait pas s'y poser. Là, on a eu une bonne semaine, ça doit se gâter mais on a eu une bonne semaine. Ça nous permet d'être dans des endroits comme ça. On est à côté d'une route parce qu'il est censé pleuvoir, voire neiger cette nuit. Donc il faut qu'on puisse se sortir facilement. Par contre cette route ne mène à rien du tout. Elle mène à une randonnée là-bas dans cette très belle montagne. Et du coup ça permet de... La nuit en fait il y aura zéro passage. Donc on devrait être au calme, profiter d'une vue magnifique. Et profiter, voilà, je vous mets quelques autres spots qu'on a fait en Roumanie. Et on va aller promener Chaminou.
Seulement, on le savait pas, elle est en hauteur, c'est vraiment une montagne et elle était encore énormément enneigée. Donc le lieu où on voulait se rendre pour y passer la nuit était inaccessible à cause de la neige. Tellement les routes étaient étroites, très pentues, enneigées et verglacées, donc on s'y est pas risqué. Derrière ça, on a cherché un spot partout. On a énormément tourné. Voilà, entre la boue et la neige, ça limite énormément les lieux où on peut se rendre en ce moment. Et derrière, du coup, on s'est rabattu sur Park4Night. On a voulu aller sur un spot Park4Night. On en a testé 3. Et les 3, en fait, il y en avait un qui était complètement enneigé. La route était pas accessible du tout, elle n'était pas dégagée du tout, avec un amoncellement de neige devant, donc elle était carrément fermée. Et les autres, en fait, quand on est arrivé, c'était jonché de papier, de mouchoirs, en fait, sur les sites. Et ça, c'est un signe qui dit ne restez pas. Enfin, un peu de bon sens. C'est mouchoirs usagés, là, c'est un spot clairement où les jeunes ou les prostituées ils viennent pour faire leurs petites affaires, quoi. Et du coup, je crois qu'hier on a a roulé 3 heures pour aller à la réserve naturelle. Et je pense que derrière on a au moins roulé 2 heures pour trouver un spot. Donc c'est aussi ça la réalité de trouver un endroit où passer la nuit en van. Du coup, heureusement hier on a été très patient. On voulait vraiment trouver un endroit sympa avec internet parce qu'on savait qu'il ferait pas beau aujourd'hui. Et à force de recherche, on est tombé ici. Donc on est en bord d'une route qui n'est pas du tout utilisée. Je pense qu'il y a 2 voitures qui sont passées dans la matinée. On est en bord de cette rivière. 2 rivières en fait. Et du coup, on est bien, on est content. Mais voilà, à savoir que c'est aussi ça la réalité. Des fois on met très longtemps à trouver un endroit où se poser. Et des fois on va arriver, pouf, premier spot, magnifique, très bien, on se pose, fantastique. Mais de temps en temps, voilà, on galère. Des fois on atterrit sur des parkings aussi, on finit dans des ruelles, dans des villes. Enfin voilà, faut savoir qu'on n'est pas tout le temps en pleine nature. Voilà, hier on s'en est bien tiré. Moi j'aime beaucoup ce spot. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'aménager cette zone pour faire une zone de camping, c'est en cours d'aménagement. Mais voilà, vraiment on est au milieu de rien du tout en pleine nature. Donc voilà, je voulais montrer cette réalité un petit peu que non, il suffit pas d'arriver, se poser et vous êtes dans un endroit fantastique Instagram. Non, c'est pas ça la réalité. Beaucoup de gens se rallient à uniquement Park4Night. Honnêtement, l'application elle marche très bien, on s'en sert souvent. Mais dans les pays comme la Roumanie où il n'y a pas énormément de gens qui y voyagent, du coup il y a beaucoup moins de spots. Il est bon de savoir aussi trouver soi-même ses spots. Et en été aussi, en été les spots Park4Night, enfin, vous allez arriver à un spot en pleine nature, tant que vous arrivez il y a 10 camping-cars avec vous. Nous c'est pas ce qu'on recherche, donc c'est vrai que souvent on fait nos propres recherches, on utilise Google Satellite. Quand c'est dispo Street View, ça évite d'aller sur le site et découvrir que c'est moche ou qu'il y a une barrière ou quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de pays où c'est accessible. Et du coup voilà, il faut savoir être patient, faire ses recherches et pas hésiter à chercher ses propres spots et surtout quand vous ne sentez pas un endroit, ne pas y rester, Park4Night ou pas. Si le spot vous le sentez pas, vous restez pas. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, nous jusque là, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant qu'on vit à plein temps dans notre van et on n'a jamais été embêtés. Il n'y a pas une seule nuit où on a été embêtés. Les seules fois où on a dû partir d'un spot, c'est à cause du vent. Voilà, donc vraiment, jusqu'ici, nous, beaucoup de chance. Et on profite d'être en pleine nature. Voilà. Allez, on passe aux déchets. C'est parti. Donc comme d'habitude, avec les spots vient la discussion des déchets dans le pays. Et franchement, la Roumanie, c'est pas niveau croate, c'est pas la nickel chrome, mais franchement c'est propre.
Les villes sont nickel par contre. Tous les gens que j'ai vu promener leurs chiens, ils ont tous ramassé leurs crottes sans exception. On n'a pas vu une seule crotte de chien, ce qui est assez incroyable quand on vit en France. Au niveau déchets, on n'a pas vu une seule décharge sauvage dans le pays. Le plus sale qu'on ait vu, c'est aux alentours de Sinaia, donc ville extrêmement touristique. Il y avait des déchets par-ci par-là autour de la route, mais rien de méchant. Les rivières sont propres. Là par exemple, on est sur une aire de pique-nique très très fréquentée. Hier c'était dimanche, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y a des poubelles à disposition. Par contre, ils ont beaucoup d'animaux sauvages, donc forcément les poubelles ouvertes, de temps en temps, on voit des déchets aux alentours, mais c'est les animaux qui les mettent. Hier, il y avait des gens qui avaient un gros pique-nique là avec plein de choses. Et ben, ils ont tout nettoyé. Par contre, vous voyez, il y a beaucoup de zones pour faire des feux de camp. Et là, on retrouve 2-3 petits déchets. Je ne sais même pas si vous les voyez. Je vais vous rapprocher. Voilà. Enfin vraiment, voilà. C'est à ce niveau-là de déchets, la Roumanie. Donc franchement, gros bravo à eux parce que franchement c'est beaucoup plus propre que la France. C'est après la Croatie, le pays le plus propre qu'on ait fait. C'est vraiment pas ce qu'on imaginait, j'avais peur qu'il y ait des déchets vraiment partout. Et ben non, en Roumanie, les gens sont très propres et très respectueux de leur nature. D'ailleurs, on a remarqué que beaucoup passent à l'énergie solaire, au chauffe au solaire, ce genre de choses. Beaucoup de maisons sont éco-maisons avec la mousse sur les toits, ce genre de choses. Donc je sais pas si ils sont rentrés dans une idée très écologique avec leur passage à l'Europe parce que ça fait partie des demandes de l'Europe pour qu'un pays rentre dans l'Union européenne. Donc vraiment, ils sont rentrés vraiment dans un concept d'écologie assez poussé. Par contre, c'est vrai qu'il y a des zones très rurales, très reculées où on a remarqué, ils ne font pas de décharge sauvage. Par contre, ils ont des zones où ils mettent tous leurs déchets et ils les brûlent. Est-ce que c'est plus écolo? Je pense pas, mais visuellement, en tout cas, c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, les déchets en Roumanie, nickel. Nickel. Allez, on passe à la suite. Petite update au niveau des déchets en Roumanie. Donc vraiment, on m'a dit jusque-là, mais nickel chrome. Et bien depuis qu'on est arrivé à Turda, donc c'est la zone où il y a la mine de sel. Donc généralement les lieux avec des mines c'est très pauvre, donc oui c'est très sale. Mais depuis qu'on a passé cet endroit là on est arrivé à la réserve naturelle d'Apusini. Et ben c'est ça, la rivière est très sale à côté de moi, vous pouvez pas le voir mais elle est du niveau, pas Albanie mais pas loin, vraiment niveau Monténégro on va dire, vraiment niveau déchets là la rivière on veut pas rester à côté, il y a des déchets au bord de la route donc vraiment je sais pas pourquoi. Toutes les Carpates c'était nickel, mais ici donc la zone ouest du pays c'est vraiment très sale, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça méritait d'être dit, c'est dommage. Alors j'ai failli oublier de parler du budget en Roumanie. Et la très bonne nouvelle, c'est vraiment pas un pays cher, déjà parce que niveau activité, il y a beaucoup de choses à visiter, donc comme vous avez vu les églises fortifiées, les châteaux, il y a pas mal de choses à voir, il y a quelques musées aussi, des visites qu'on a fait avec un guide également, mais en règle générale, le pays voilà, n'est pas cher du tout. Nous, on s'en est sorti à 57,71 € de budget journalier à 2, donc en vivant avec le van, avec un chat. Le plus gros budget, comme d'habitude, ça aurait été l'essence. On est resté 49 jours en Roumanie et on a claqué en diesel 617 € pour vous donner une idée. Et vraiment, on a baroudé, c'est très montagneux, on était vraiment dans la chaîne des Carpates. Donc au final, on s'en sort pas trop mal. Le prix du diesel était relativement normal. On allait pas mal de fois au restaurant, les restaurants sont très abordables. Par exemple, nous on a claqué 330 € au resto. Au total, en vraiment nous faisant plaisir, en y allant vraiment de manière, pas tous les jours, mais de manière assez régulière pour tester les spécialités locales.
Sinon, vraiment, quoi vous dire de plus non, vraiment, en règle générale, c'est pas un pays cher. Les courses, on arrivait à faire des courses relativement pas trop chères. Au niveau des supermarchés, tout ça, c'est vraiment une destination petit budget assez fantastique pour ça. Voilà, vraiment, j'ai rien de mieux à dire. On est allé à l'hôtel, on est allé à l'hôtel même assez 2 fois. Donc on a fait 6 jours d'hôtel. Pour vous donner une idée pour les gens qui veulent aller à l'hôtel, nous on a fait 6 jours d'hôtel. Un en pension familiale et un vraiment très sympa avec baignoire spa. Et pour 6 jours, on s'en est sorti à 180 €. Voilà. Pour vous donner une idée, donc vraiment niveau budget, la Roumanie en valide, c'est pas cher, c'est vraiment top. Donc, pour nous, oui, la Roumanie, c'était le grand coup de cœur. Surtout les paysages et les gens, les habitants sont vraiment ultra sympas. On a été accueillis partout par les locaux qui, pour la plupart, sont au moins bilingues, voire plurilingues, donc pas trop de mal à communiquer. Et oui, vraiment sympa les gens en Roumanie. Ça et la faune sauvage, bien sûr, ça a été le plus grand bonheur, je pense, de la Roumanie. C'est tous les animaux qu'on y a croisés. Et beaucoup d'oiseaux, si les gens aiment l'ornithologie, nous on aime beaucoup ça, donc énormément d'oiseaux. Mais c'est sûr que le plus grand attrait au niveau fun, c'est les ours. C'est quand même incroyable. Donc ils sont faciles à croiser sur la route, mais les croiser en randonnée, ce que nous on voulait faire, c'est une expérience incroyable, c'est vraiment à faire. Et les loups éventuellement. Ah, ça, on aurait aimé croiser des loups, c'est déjà plus dur. Et lynx, ils ont des lynx si jamais vous voulez vous faire une expédition, vous cacher dans un abri en hauteur pendant quelques semaines, peut-être que vous en verrez, mais ouais, ça doit être quelque chose. Et bien sûr les paysages sont incroyables. On n'a pas eu la chance de voir les arbres bien verts et bien au printemps en fait, ce qu'on aurait aimé faire, mais malgré tout les paysages hivernaux, comme vous avez pu voir sur les passages de paysages qu'on vous a mis, les paysages sont juste incroyables. Oui, je pense que s'il y a une saison pour y aller, c'est l'automne. Ça doit être vraiment incroyable les couleurs d'automne en Roumanie, parce qu'ils ont des forêts de partout sur le pays. Oui, puis c'est des forêts d'érable et de... c'est quoi du hêtre. Il y a de tout, du hêtre, oui. De ce qu'on a entendu dire, ça vaut le Canada, donc vraiment à faire. Donc notre conclusion sur la Roumanie, ça aura été notre pays numéro 1 de tout le voyage. Et on y retournerait avec grand plaisir, vraiment. Donc je l'ai dit 1000 fois dans les vidéos, allez-y. Voilà. J'espère qu'on aura réussi à vous vendre le pays dans ces vidéos. C'était vraiment notre but de vendre un pays qui n'est pas connu tant que ça d'un point de vue touristique, alors que franchement c'est la perle de l'Europe. Voilà. On s'arrête là? Oui. Tout est dit. Donc on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo qui se passera du coup dans un pays surprise. Allez, ciao. Ciao.